Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Gédéon Kolela, analyste éclectique, membre de l'Union Sacrée. Maître Gédéon Kolela, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, je vais bien et je ne sais pas si c'est le cas pour vous-même. Moi je vais très bien, ça fait longtemps quand même. Hein? Ouais, ça fait un bail, vous savez, vous avez fui l'émission. L'invité n'invite pas. Quand vous m'avez invité, alors je suis là. Eh bien, vous êtes toujours membre de l'Union Sacrée? Mais il n'y a pas une autre plateforme que l'Union Sacrée aujourd'hui qui plaide pour la volonté du peuple. Vous savez que la démocratie elle-même qui a été confisquée par tous les gouvernements qui se sont succédés pour ramer à contre-courant avec les actes que nous avons fustigés pour dire que c'était de dérive dictatoriale et qu'aujourd'hui ceux qui ont lutté pour l'état de droit sont là. Qu'est-ce que nous pouvons encore choisir de mieux que l'état de droit? Et quelle lecture faites-vous de la charte de l'Union Sacrée? Non, la charte de l'Union Sacrée, je vous pense organisez que, pour les élections comme toute une plateforme, je pense que vous avez vu qu'il y a tous les poids lourds de la politique et il y a les 4 points cardinaux sont représentés et qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes prêts pour les élections libres et transparentes et que notre candidat, parce qu'il a démontré dans le passé, parce qu'il faut toujours faire la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire et que c'est vrai que beaucoup plus les hommes politiques au Congo nous ont habitués à des rendez-vous sans les lendemains et que l'histoire de Genève donc, nous a démontré cela et qu'il s'est démarqué parce que tout le monde ne voulait pas aller aux élections avec machine à voter. Et Tshisekedi a démontré que c'était possible de gagner les camps de Kabila avec machine à voter. Il a été suivi et ceux qui ont suivi, ils se sont dit que non, nous avons gagné alors qu'ils avaient d'abord refusé la machine à voter. Donc nous demandons que cette fois-ci, qu'ils puissent être prêts. Donc pour ne pas donner des raisons de dire que voilà, nous avons gagné les élections, alors que le moyen par lequel il fallait passer pour gagner les élections, ils n'ont pas été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé. C'est-à-dire qu'ils ont boycotté la machine, donc, qui était l'outil par lequel il fallait passer pour effectivement donc, gagner ces élections. Donc, et les gens qui ont exprimé la voix, c'était par la machine à voter. Donc, chose grave, que celui qui a boycotté les élections avec la machine à voter, il se prétend gagner les élections. C'est pour ça que nous avons dit à l'époque que... Mais Fachi aussi avait... J'avais dit, non, Fachi avait dit avec ou sans machine à voter. Et c'était ça le pomme de discorde. C'est pour ça qu'on avait vu que Fachi n'était pas prêt à porter ses combats des élections contre machine à voter. Mais aujourd'hui et c'était ça la cause. Le PPRD aussi a demandé à la population de boycotter l'enrôlement. Hein? Non, le PPRD, c'est-à-dire que, ils n'ont pas un candidat. Ce sont des gens qui jurent. Non, ce sont des gens qui jurent sur un cadavre politique. Dont eux-mêmes, ils ont scellé. Donc, Kabila, c'est un cadavre politique. Mais eux-mêmes, ils ont scellé. Mais il va revenir, comment le PPRD n'est jamais. Non, mais écoutez, madame. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui se méfie aux mots. Parce Ferdinand Kambere l'a confirmé, Kabila va revenir. S'engage que, vous savez, les déclarations engagent que son auteur. Ça, c'est Ferdinand Kambere. Alors que lui-même, Ferdinand Kambere, il appelle Kabila sénateur à vie. C'est-à-dire que c'est un poste auquel on ne peut pas ni démissionner, ni d'être monté. Parce que c'est le seul sénateur qui n'a pas donc un successeur. On peut encore dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait aujourd'hui assumer la responsabilité à son absence. Donc maintenant, c'est la majorité présidentielle de l'époque qui ont procédé à sceller les cas de Kabila pour dire que non, il sera sénateur à vie. Et ça, ce n'était pas une clause de style. C'était une option politique où ils n'ont pas voulu eux-mêmes, la majorité, voir encore quelqu'un être à la tête
de l'État au-delà des 10 ans. Donc est-ce possible, vous êtes un homme de droit, est-ce que Kabila peut se représenter? Non, ce n'est pas possible. Il doit mourir et ressusciter. Même s'il ressuscite, donc il doit changer l'identité. Et de l'autre côté aussi de l'opposition, vous le savez, les 4 leaders de l'opposition, Matata, Fayulu, Katumbi, Sesanga, forment désormais un bloc contre Félix Tshisekedi. Comment le jugez-vous? Je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence. Comment ça? À ce sujet-là. Pourquoi? Parce que d'abord, vous commencez par les rappeler leaders. Ils sont leaders en quoi? Il faut appeler le président de partis politiques. Parce qu'ils sont leaders en quoi? Ils ne sont pas des leaders. Non, leaders en quoi? Est-ce que dans ce pays, il faut prendre les armes, tuer les Congolais pour enfin être appelé leader? Donc écoutez, regardez, vous avez quelqu'un comme Sesanga qui avait un patron comme Mwanga Chuchu. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on nous dit que les combats pour lesquels, ou encore des revendications des RCD à l'époque, c'était que non, il y avait la mauvaise gestion de la chose publique. Aujourd'hui, Kagame dit non. C'était qu'une fiction créée pour justifier l'agression. L'objectif, c'était la terre. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui ont tué leurs frères pour donner la terre aux Rwandais. Donc voilà pourquoi je dis. Donc peut-être il y a que des dupes. Votre ami et frère aussi. Hein. Il n'y a que des dupes qui peuvent croire à ce genre d'agrégat. Donc je veux dire, nous quand on a appelé frères africains, commune, parce que non, je voudrais dire, c'est quand vous tous les Africains nous appelons frères, n'est-ce pas? Donc on est frères africains. Et je vais vous amener dans la Bible. Donc il y a eu un homme qu'on a appelé Absalom, qui avait comme père David. Et cela n'a pas empêché Absalom de prendre les armes contre son propre père. Donc appeler quelqu'un fils ou frère, cela n'est pas une cause d'exonération des responsabilités de ces crimes. Donc nous avons manifesté une bonne foi, croyant que, effectivement, l'homme avait d'autres intérêts, mais voilà, et qu'aujourd'hui, il nous dit très clairement que non, il s'agit de la terre. Donc c'est pour dire qu'il faut fustiger, bien au contraire, ceux qui ont accompagné ce théâtre de guerre qui ont tué de nos frères. Et quand vous appelez un messier qui a tué les Congolais, vous voulez l'appeler un leader. Leader parce qu'il a tué. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Et ce fils-là est mort pour l'homme. Et l'homme est tiré d'où? De la terre. C'est-à-dire que c'est de la poussière que l'homme a été créé. C'est pourquoi il est retourné à la poussière. C'est-à-dire que si l'homme meurt aujourd'hui pour la terre... Tout le monde est saint à l'Union sacrée. Il n'y a pas des anciens rebelles. Écoutez, moi je ne dis pas ça. Le problème c'est que parce que vous avez appelé les leaders, il faut maintenant... Les leaders de l'opposition. Non mais attendez, c'est là aussi encore un problème. De parler de l'opposition, je pense que c'est par infirmité de langage. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme Fayulu, il dit qu'il est résistant, c'est-à-dire qu'il met en cause la légitimité des institutions. Maintenant, il se trouve avec Katumbi. C'est autour de quelle vision? De la sécession de Katanga. Parce que monsieur, l'ancien ministre de... Christian Mwando, il a dit que, donc si aujourd'hui, Katumbi n'est pas candidat, Katanga ne va pas faire partie des territoires congolais. Alors que Katumbi n'était pas candidat en 2018. Pourquoi Mwando Simba n'a pas demandé aux Katangais de pouvoir retirer le territoire katangais du Congo? Vous voyez un peu. Donc je suis étonné de l'indignation à géométrie variable. Parce qu'ils ont formé une haine personnelle. Alors que la haine personnelle, ce n'est pas ça un projet. Chez vous aussi à l'Union sacrée, il y a comme le monsieur là de l'UDPS, Gilles Mouniéré, qui insulte aussi quand même les gens par rapport à cette loi Tchani. Vous voyez un peu. Bon, écoutez, moi, qui énerve aussi. C'est ça le problème. C'est ça le problème, je ne dis pas madame, c'est ça le problème. Nous avons des médias et des politiciens, donc vendus au plus offrant. Donc, excusez, je ne dis pas que c'est votre cas. C'est-à-dire que vous parlez de Gilles Mouniéré. Oui. Ok? Gilles Mouniéré, est-ce que c'est un cadre de l'UDPS? Avez-vous déjà vu un cadre de l'UDPS
en train de faire des mais telles il déclarations. parle au nom de l'UDPS, non? Non, mais non, il n'engage pas l'IDPS. Il n'engage pas l'IDPS. Si c'était Augustin Kabouya, ça pouvait faire un débat. Non, mais un militant n'engage pas, on parle. Vous savez. Mais lui, il a le droit de parler. Je vais vous dire, non, je vais vous dire ceci. Vous me parlez de Gilles Mounioré que je ne maîtrise même pas, que je ne connais même pas la figure. Donc ça pose déjà un problème. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'en politique, il y a 3 acteurs, majeurs d'ailleurs. Il y a des idiots utiles, les gens qui sont là pour quand même arriver à administrer des coups au bas des ceintures. Ils sont là, ils jouent leur rôle. Et sous autres siens, on les appelle aussi des rois inutiles. Vous voyez, ils sont partout. Il y a des faiseurs de rois. Les gens qui n'ont pas besoin qu'on le voie à la télé comme moi je suis avec vous maintenant en train d'analyser la question d'actualité. Et troisièmement, il y a les corps de métier. Donc les gens qui sont là pour servir la République. Alors maintenant, la personne que vous avez citée, je ne sais pas si vous voulez situer à quelle catégorie. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, il y a des ministres donc, qui sont là pour servir la République. Et parmi les ministres là, il y a le membre de l'IDPS qui sont des ministres. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un à la trempe si vous pouvez faire l'étude comparative, dites-moi quel cadre à la trempe de Christian Mwando qui a fait une telle déclaration. C'est une honte. C'est une honte de voir quelqu'un comme Christian Mwando, juriste de surcroît, faire une telle déclaration. Alors je voulais voir Christian Mwando aujourd'hui, là, en 2018 plutôt, faire la même déclaration. Et les ministres qui ont fait des déclarations, le ministre des hydrocarbures, commerce. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'êtes pas au courant de ça? Qu'est-ce qu'il avait dit? Les propos qu'ils ont tenus, les ministres des hydrocarbures, en disant quoi? En disant quoi? Non, vous pouvez me réfléchir la mémoire. Mais vous êtes au courant. Non, vous pouvez me réfléchir la mémoire. Vous le savez parce que vous êtes politique. Non, je ne connais pas. Ça a fait même des débats polémiques. Je ne sais pas. Le problème ici dans ce pays, les gens ont des idées dans leur tête. Ils n'ont pas été sanctionnés. Lorsqu'on parle, je me souviens, les gens se sont insurgés en termes de chauves-souris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle chauve-souris ici au Congo? Même chauve-souris, est-ce qu'il n'a pas son père? Chauve-souris. Et vous encouragez. Donc, non, je dis, mais un chauve-souris, c'était qui? Parce que chauve-souris, c'est un animal, non? Qui a une famille, on appelle chauve-souris. Madame, dans la politique, de quoi on parle? Ce qui se passe sur la politique. Non, mais dis-moi, de quoi nous parlons? Ah, c'est ça. Donc, est-ce que, c'est-à-dire que dans l'opposition, il y a quelqu'un qui s'appelle chauve-souris? Mais vous savez au moins de quoi il a fait allusion. Hein? Non, moi je ne sais pas. Dis-moi. Parce que moi je connais. Quand vous ne savez pas, on passe à autre chose. Moi je connais les chauves-souris. Donc vous connaissez les chauves-souris. On passe à un autre. Non, vous connaissez. Parce que vous avez parlé des leaders. Vous connaissez un leader qui s'appelle chauve-souris. Sur les individus, on va parler Congo, on parle nation. Mais le Congo est animé par les acteurs. Ok. Un nouveau gouvernement Sama 2 est en marche, mais la vie est toujours chère. Le social de Congo, les Congolais ne se retrouvent toujours pas. Vous le savez, hausse de prix de denrées, tout ça. Donc, votre réaction par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe, et puis à l'est de la RDC, toujours déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés. Comment trouvez-vous la situation actuelle du pays? La situation actuelle du pays, si je dois dire que tout marche au bon train, je ne serai pas correct et juste. Et je veux dire que la situation du Congo, ça nous inquiète. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de nos frères qui continuent à mourir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes armés, dont vous avez dit, mais il faut... Le M23 s'est retiré. Mais il faut quand même faire la lecture. Mais il faut faire quand même la lecture et puis l'état des liés. Parce que... Mais les tueries se poursuivent toujours. Oui, c'est ce que j'ai dit. À un moment, depuis l'état de siège, nous trouvons qu'on a récupéré au moins 175 localités. C'est énorme. Vous voyez, il y a plusieurs groupes armés qui se sont, qui ont déposé les armes. Donc quand même, aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a le M23 qui se retire. Donc quoique progressivement, donc ça inquiète, nous sommes dubitatifs, je comprends les uns les autres, mais c'est un processus, c'est un process, comme on peut dire. Et qu'ils vont cette fois-ci se retirer.
Maintenant, il faut aussi reconnaître que sur le plan de la justice, aujourd'hui, donc, les acteurs des crimes sont arrêtés. Vous voyez, même certains dignitaires sont arrêtés parce qu'ils sont complices. Donc vous avez le procès de Mwanga Tchouchou. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ce pays. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut dire qu'il y a un changement. Est-ce que c'est pour dire qu'on a terminé le problème des Congolais à ce qui concerne la tuerie de l'Est? Non. Mais il faut reconnaître qu'il y a des avancées significatives. Donc voire même qu'on peut parler des lancées novatrices. Par exemple, dans les secteurs positives, hein, je suis en train d'arriver. Connaît toujours des problèmes. Je suis en train d'arriver. Oui. Aujourd'hui, vous savez que Tshisekedi a trouvé l'effort de guerre, c'était à 100 millions de dollars. Et actuellement, donc, on a quadruplé, c'est-à-dire de 100 millions à 400 millions. Et avec la loi de programmation, nous sommes à 1,6 milliard. Donc je pense que c'est une révolution. Vous voyez, ce n'est même pas une avancée, mais c'est une révolution. Ça n'a jamais été. Dans ce pays, il n'y avait qu'une seule institution, qui était la CENI, qui avait les prétentions de gérer 1 milliard. Mais aujourd'hui, c'est pour la toute première fois qu'on trouve qu'il y a l'armée qui a été dotée de lignes de crédit au moins de 1,6 milliard. Mais nous disons que ce n'est pas tout. Mais écoutez, la mise en œuvre de cette politique aujourd'hui, donc nous avons l'industrialisation militaire. Dans l'industrialisation militaire, Afridex fabrique actuellement à Likasi les lance-roquettes de type 12. Et c'est une première dans ce pays. Vous voyez, aujourd'hui nous avons la fabrication de nos propres balles. Et nous avons obtenu par la diplomatie la suppression de notifications au préalable pour les achats d'armes. Il y a les recrutements de militaires parce que vous savez, chaque armée, après 20 ans, il faut renouveler. Donc il faut faire les recrutements parce qu'il y a le problème de démobilisation donc, au sein de l'armée. Et les acteurs des crimes sont en train de répondre devant les cours des tribunaux. Voilà pourquoi nous disons que le train de changement est en marche. Mais nous savons aussi, nous reconnaissons que le changement pour l'amélioration des conditions de vie telles que vous dites, c'est comme toute transformation durable. C'est toute transformation durable. Que je termine la phrase, madame. C'est comme toute transformation durable et observable dans le temps, parce que ça ne doit pas affecter d'une manière éphémère ou encore provisoire. Cela donc doit affecter toute la collectivité, envie de modifier les cours de l'histoire. Au fait, c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a eu quelqu'un qui a dit qu'au soir de sa gouvernance, pour dire qu'il n'a pas pu transformer donc, ou encore modifier les cours de l'histoire, ça signifie tout simplement que pour modifier les cours de l'histoire, vous devez avoir suffisamment de temps. Mais est-ce que nous disons que Tshisekedi a attendu ce temps-là? Nous disons non. Mais regardez, parce que vous parlez de l'amélioration des conditions de vie, mais il y a des avancées significatives. Quand vous voyez, les gens confondent entre ce que vous appelez hausse de prix et le pouvoir d'achat. Maintenant, le pouvoir d'achat est calculé à partir de salaire, des salaires des fonctionnaires. Prenons maintenant l'indice de salaire d'un enseignant qui touchait 50 000, mais avec Ilunkamba, ils ont progressé quand même pour arriver à 100 000. Il y a un policier. Donc, j'arrive, je parle d'abord d'un enseignant qui est aujourd'hui à plus de 400 000, même si le pain va coûter 500 francs, maintenant, parce que le dollar à cette époque était à 160 000 francs, et qu'aujourd'hui, les dollars à 21 ou 22, mais avec un salaire, je dis, je suis en train d'arriver. Donc 480 000 francs congolais, c'est-à-dire que le pain, donc il coûte 500 francs, donc l'enseignant n'a pas perdu son pouvoir d'achat. Par contre, donc, il a vu quand même l'amélioration dans son assiette. Donc ce n'est pas comme avant. Voilà, il faut faire toujours la démarcation entre le pouvoir d'achat et la hausse de prix. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais est-ce que nous disons que
Tshisekedi a résolu les problèmes. Nous disons non. Mais Avec il a Vital amélioré. Kamerhe comme Mais ministre de regardez l'économie, maintenant. est-ce que ça va Regardez, changer quelque mais chose? regardez. Oui. Parce que ici, les gens ne tiennent pas compte aussi de la situation à l'échelle internationale. Parce que je vous dis que ça ne faisait pas 3 mois, j'étais en Europe. Dans la crise mondiale. Oui, et où on a trouvé donc l'huile qui coûtait 5 $, aujourd'hui vous voyez que c'est à 15, 17 $. Vous voyez, donc cette situation vient, mais donc il faut dire que le gouvernement est en train de travailler. Donc dans tout, il faut maintenant analyser secteur par secteur. Hein? Non, ça ne se sent pas. Pourquoi? Oui. Je vais vous dire. La Donc c'est population comme quelqu'un, souffre, non mais c'est comme quelqu'un qui a été, qui est tombé dans une fosse au lion, hein, donc qui mesurait 50 km. Et que même si vous amenez à 5 km, 10 km, tant que la tête n'est pas encore sortie, donc les gens diront toujours qu'on ne voit rien. Avec 16 milliards de budget, bon, on ne sent toujours rien. Oui, mais voilà. Donc les Congos ne méritent pas les budgets de 16 milliards. C'est ça le problème aussi. Parce que notre PIB a combien? Donc il est à 50 milliards. Il faut que nous puissions mobiliser les budgets de 80 milliards pour qu'effectivement l'amélioration de panier de ménagères, comme vous dites là, puisse être visible. Donc c'est ça le problème. Mais il faut dire aussi que les préalables majeurs pour une croissance qui a comme conséquence de création d'emplois, c'est d'abord la maîtrise des cadres macroéconomiques et l'assainissement des finances publiques. Et qu'aujourd'hui, regardez les mobilisations des recettes, c'est-à-dire qu'il y a l'assainissement avec les gendarmes nationaux dans le secteur de finances publiques qui est l'IGF. Donc il y a un travail de taille où aujourd'hui, donc c'est possible que nous puissions voir demain ou après-demain, au lieu que ça soit 16 milliards, mais on mobilise 20 milliards, c'est possible. Donc avec la gestion orthodoxe et efficiente. Mais le travail qu'Abba IGF, là, certains ne croient pas. Hein, comment ils ne croient pas? Parce que, regardez, on arrête et puis la justice... non, mais écoutez, l'IGF est là comme une institution dissuasive. Il a la compétence, effectivement, élargie à ce qui concerne les finances publiques, mais l'IGF n'est pas la justice. Donc la justice, c'est la justice qui pose problème. Il faut dire que, le chef de l'État il faut dire que la justice, il faut avoir théâtralisation. Oui, il a lui-même fustigé le comportement de certains magistrats qui fait en sorte qu'aujourd'hui... Oui, mais pourquoi il ne sanctionne pas? Pourquoi il ne change pas? Non seulement sanctionné, mais vous avez appris qu'il y a eu recrutement. Il y a eu recrutement de nouveaux magistrats. Il y a eu recrutement de nouveaux magistrats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'il devait diffuser une autre culture de la justice avec les magistrats formés selon donc l'idéologie, le peuple d'abord. Bien. Le niveau de pauvreté est élevé, un fort chômage, surtout parmi les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change? On attendait les investisseurs jusque-là, et bon, les entreprises, il n'y a pas, les jeunes ne savent pas à quel sens se vouer, ils n'ont pas de travail. Ils peuvent bien finir les études, mais il n'y a toujours pas de travail. Ils deviennent tous porte-mallettes de politiciens. Ce sont des partis politiques qui naissent comme des champignons. Vous, les politiciens, vous n'aidez pas les jeunes. Hein. Madame, c'est pourquoi tout le monde veut faire la politique, parce que les jeunes se disent que c'est la politique qui paye mieux. Vous savez, d'abord, la force du qui Congo, bouffent tout l'argent. La force du Congo, c'est cette population qui est jeune. Qui a abandonné, et vous avez raison, mais nous disons que le président Tshisekedi, il faut lire son programme lorsqu'il parle des jeunes. Il met les jeunes au centre de tout intérêt. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui... C'est bien beau de parler, mais les actions... Disons, je suis en train d'arriver. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons une compagnie comme la Transacadie, mais qui n'avait jamais existé. Donc c'est pour donner l'emploi, effectivement, aux jeunes. Et ce sont des jeunes qui ont la facilité... Il faut avoir une carte membre d'un parti politique. Non, je vous donne l'exemple de... C'est compliqué, hein? Je vous donne pareil comme à l'époque de Kabila. Non, c'est pas vrai. Être membre de PPRD, du PPRD. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous, on est venus, c'est pas vrai parce que c'est mon ami, l'un de mes amis a été nommé administrateur. On a lancé l'appel d'offres pour le recrutement. Et il y a des textes qui sont organisés
et les gens doivent présenter ces textes, et celui qui va satisfaire, il sera effectivement retenu, et voilà. On n'a pas pu demander aux partis politiques d'envoyer leurs membres, donc ça c'est pas vrai. Donc voilà. Si c'était ça, on ne pouvait pas avoir toute une site pour lancer l'appel d'offres. Donc, si vous avez entendu quelqu'un vous dire ça, je pense que je ne dirais pas que c'est un mensonge, peut-être qu'il s'est trompé. Il s'est trompé le temps. Un deuxième mandat pour Fachi, est-ce possible? Avec quel bilan? Selon le peuple congolais. Selon parce le que peuple, le pouvoir, toujours écoutez, il y a un problème. C'est que la démocratie, c'est un cadre par excellence où on restitue le pouvoir entre les mains du peuple. Ce peuple-là, qui doit jouer un rôle déterminant et décisif. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est le partage du pouvoir décisionnel. C'est à lui. C'est vrai que notre pouvoir, le peuple là, confie le pouvoir aux courtiers, qui sont des députés, et le président de la République lui-même étant que le symbole de l'unité nationale, il a un projet de société, il a la vision, et que les gens ont vu des signes plausibles devant les évidences. Je ne vois pas comment, donc on peut choisir quelqu'un d'autre que Tshisekedi. Voilà. Bien, alors parlons rapidement de Kagame. Vous avez suivi le propos de Kagame sur la RDC. Comment le jugez-vous, Maître Gédéon? D'abord, Kagame qui réclame une portion des terres à la RDC. Peut-on comprendre que c'est un conflit de terres maintenant? Ce n'est plus une guerre des minéraux? Oui, je pense que Kagame, je ne dirais pas qu'il a raté l'occasion de ces terres, mais quand même, j'ai compris que la diplomatie agissante a fait en sorte qu'aujourd'hui, Kagame, qui était un aboyeur inaudible, qui ne pipait aucun mot pendant tout ce temps, parce qu'il avait réussi au moins à arracher les accords pour infiltrer, donc avec le système de brassage et mixage, il avait réussi vraiment de pouvoir nous infiltrer au niveau de l'administration publique, au niveau de l'armée. Et si vous avez une lecture comme moi, donc vous allez voir que dans les faits et les gestes de Kagame, il était un homme qui est sur le banc d'accusés, mais qui plaide coupable au lieu de plaider non coupable. Pourquoi? Regardez, cette déclaration, donc qui est hasardeuse, mais qui a eu l'avantage. Quand même, comme l'a dit Patrick. Non, moi je dirais, ça a eu l'avantage de nous éclairer. Qu'aujourd'hui, nous pouvons au moins savoir que la création de M23, c'était une fiction pour justifier l'agression rwandaise, parce que l'objectif c'est récupérer les terres. D'après lui, parce que maintenant, tous les intellectuels, tous les historiens, ils ont pensé peut-être que Kagame est... Bon, moi je ne dirais pas comme l'autre a dit que c'est un fou, mais il a un problème mental. Vous voyez en Afrique... Il a un problème mental. Regardez. Vous avez en Afrique le problème des niveaux intellectuels. Vous avez en Afrique la plupart des gens qui sont devenus les chefs d'État, ils étaient des anciens militaires ou rebelles. Mais quand on vient comme ça, on ne maîtrise même pas l'histoire de son pays. Regardez, vous savez, un État, pour qu'on parle d'un État, d'abord, il faut avoir le pouvoir originaire, c'est-à-dire le pouvoir traditionnel. Donc la RDC ne doit rien au Rwanda. Regardez, donc d'abord le pouvoir traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a des chefs coutumiers, même chez vous, vous connaissez qu'il y a un chef et il y a des gens qui ont le droit des terres. Qui ont des droits des terres. Donc maintenant, deuxièmement, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette terre-là. Troisièmement, il faut avoir une population. Et en quatrième position, il faut avoir une reconnaissance internationale. Et la RDC, c'est le seul État africain qui, à sa création, on a reconnu déjà son indépendance. Donc, État indépendant du Congo. Donc, en 1885. Alors que la conférence de Berlin en 1885, ce n'était pas pour le découpage de l'Afrique. Le découpage de l'Afrique a intervenu en 1910. Alors que, même s'il faut aller à l'indépendance pour la reconnaissance internationale, nous avons eu l'indépendance en 60. Alors que le Rwanda a eu son indépendance en 62. Pour qu'on puisse vous donner l'indépendance, c'est ça la reconnaissance internationale. En 62, là,
Donc le Rwanda avait quelle dimension, avec quelle superficie? Donc vous comprenez qu'il y a un problème d'être en quadrature arrière. Donc il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais nous comprenons quand même que, donc, il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Monsieur Kagame puisse nous dire exactement que la création de RCD, l'objectif, c'est-à-dire qu'il a vidé les revendications de RCD dans toutes ses substances. Le problème, c'était la terre. Il a dit même le M23 n'est qu'un problème qui est né parmi tant d'autres. Même au niveau des sous-régionales, le problème, c'est la terre. Et de quelle terre il parle? Parce que même en 60, après la Deuxième Guerre mondiale, donc les militaires congolais, donc ils ont eu à occuper le Rwanda, Burundi, mais voire même Tanzanie. Et vous savez, nos 15 000 militaires, quand ils sont rentrés pour les remerciements, ils ont pris les femmes. Ils ont pris les femmes, ils ont pris... Donc c'est comme ça qu'on a pris une mère qui s'est rencontrée, une mère qui était l'enfant d'un certain Lubiti, tout ça, qu'on a amené à l'Équateur. On n'a plus du temps. Donc aujourd'hui, nous avons des gens comme des Kengo. C'était parmi les immigrés clandestins qui sont venus là dans les remerciements. Parce que si les gens... Oui, c'est une histoire que les gens doivent connaître. Oui, c'est une histoire, donc, mais on n'a plus le temps. Peut-être prochainement, vous viendrez nous expliquer cette histoire. Eh bien, loi Tchani, pour ou contre? Ça fait débat quand même. Il y a le frère de Moïse Katumbi, Katebe Katoto, qui menace de traduire en justice Noël Tchani. Bon, moi, je ne parle pas de personne, vous-même vous avez invité. Mais bon, écoutez, vous savez, la loi dans une communauté nationale, on va voir les images de Katebe Katoto. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. 2. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve le droit d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. C'est un fait social. On a suivi Katebe Katoto. À un moment, il a dit que l'enfant Moïse, qui est devenu Moïse Katumbi, c'était l'enfant de la bonne que son père a fait avec une bonne. Il a démenti, qui venait... Non, c'était la femme de son père. Non, j'ai dit, s'il a démenti. Vous êtes pour ou contre cette Non, mais le problème, c'est qu'avec ce qui s'est fait, avec cette déclaration, donc il faut que nous puissions sécuriser notre terre.
Donc il ne faudra pas que les émigrés clandestins... Écoutez, le problème c'est Katumbi lui-même. Katumbi lui-même, c'est un problème. Il doit nous dire, lui, il est attaché à quelle patrie. Parce que nous, on l'a vu, Katumbi, quand il s'est senti mal à l'aise, il est allé se plaindre chez les Juifs pour dire, voilà les Congolais là, ils ne veulent pas que je sois leur président. Donc s'il était à Katakokombe, je pouvais le comprendre. S'il partait là où les gens qui ne mangeaient pas le poisson, alors que lui, il s'est dit qu'il est les descendants de Mouanteya, vous savez c'est qui là, qui ne mangeaient pas les poissons, alors que lui, donc il s'est enrichi avec le poisson. Donc vous voyez cette contradiction. Merci beaucoup. Alors, merci. Donc vous êtes pour cette loi. Lui-même, Katumbi, parce que vous évoquez ces cas, Katumbi c'est un problème lui-même. C'est un problème. Et puis, à un moment, il a détenu le passeport. Quand ça vous arrange, c'est un problème. Alors, ça ne nous arrange pas. Parce que Katumbi, je ne le connais pas comme un homme politique. Au fait, il n'a pas la vision. Merci beaucoup. Merci. Il n'a pas un projet de société. Vous connaissez le projet de société selon vous. Ça, c'est selon vous. Alors, cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Maître Gédéon Kolela, analyste éclectique et membre de l'Union Sacrée. Maître Gédéon Kolela, en tout cas, merci d'être venu. On n'a pas eu assez de temps, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Revenez prochainement, comme ça vous allez nous parler un peu de la RDC, RDC Rwanda, cette histoire-là que vous venez de rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui nous ont infiltrés, il y a des Bisengimana. Il y a des vagues, on va vous dire les vagues de Kengo, les vagues de Bisengimana. Alors, pour finir cette émission, je tiens quand même à souhaiter un joyeux anniversaire à madame Aimé Moulaji et puis Desley Mboulé. Vous voyez les photos là. Joyeux anniversaire à vous. Eh bien voilà, cette émission est terminée, madame, monsieur. Merci. Je voulais quand même remercier Maître Pinda qui est en train de nous Maître suivre Pinda, oui, un coucou à Maître Pinda. C'est parmi comment dirais-je, donc parmi les crèmes qui est en train de prendre l'ascenseur aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Gédéon. Alors, merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur mon compte YouTube Pocho TV officiel. Au revoir.